Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le TP mesure, tension, intensité, résistance. L'objectif de ce TP, ça va être d'utiliser correctement les multimètres en fonction ampère-mètre, voltmètre et ohmmètre. Pour ce faire, nous disposons de deux multimètres, un multimètre numérique, un multimètre analogique. Nous disposons d'une source de tension, qu'on utilisera en source de tension continue, de câbles, d'une boîte de résistance qui va nous permettre d'accéder à des résistances allant de 1 ohm à 10 kOhm. Deux résistances que nous utiliserons en fin de TP pour le Pondweston. Et ensuite, deux résistances inconnues, RA et RB. Nous disposons également des deux fascicules des multimètres. Et puis d'un code couleur pour les résistances. Lors de la première partie du TP, nous allons déterminer la tension aux bornes de l'alimentation avec le multimètre numérique et avec le multimètre analogique. Pour donc un voltmètre se branche en parallèle. Il faut donc vous brancher comme sur la borne moins de la source de tension. Vous branchez V sur la borne plus de la source de tension. Vous faites attention au niveau de votre calibre d'utiliser celui qui convient, c'est-à-dire que nous sommes en voltmètre, DC Direct Current, et vous vous mettez sur 20 volts, car la source de tension, elle délivre une tension de 12 volts. Je mets sous tension. La tension aux bandes de l'alimentation est celle-ci. On vous demande aussi de préciser la mesure sur cette tension. Vous devez utiliser ce tableau. Nous allons maintenant réaliser la même manip, mais avec le multimètre analogique, c'est-à-dire je vais mesurer la tension aux bornes de l'alimentation avec le multimètre analogique. Je me place sur le calibre 30 volts, je mets sous tension et voici la mesure. Nous allons maintenant mesurer l'intensité avec le multimètre numérique. Pour ce faire, nous mettons une résistance de 500 ohms, car le multimètre en fonction ampère-mètre se branche en série. Je fais attention au calibre. Je me mets pour le moment avec le calibre 200 milliampères et je lis cette intensité de courant. Je suis sur le calibre 200 milliampères, je ne peux pas me mettre sur le calibre 20 milliampères car 24,3 milliampères est supérieur à 20. Je vais maintenant déterminer la résistance de ces deux résistances, RA et RB, avec le code couleur. Alors, il faut mettre la bague grise à droite. Tu la vois à droite? Donc, pour déterminer la résistance des résistances, nous allons le faire de 5 manières différentes. La première manière, c'est à partir du code couleur. Vous devez, pour ce faire, placer la résistance de manière à ce que la bague grise soit à droite. Et puis ensuite, vous utilisez le code couleur, celui-ci. Deuxième méthode pour déterminer la résistance d'une résistance, vous utilisez le multimètre en fonction ohmmètre.
et vous venez brancher directement votre résistance au niveau de l'ohm-mètre. Donc, alors là, je suis sur le calibre 2 méga-ohms, je lis 0, ça veut dire que je peux me mettre sur le calibre 200 kilo-ohms, je lis 0,4 kilo-ohms, ça veut dire que je peux me mettre sur le calibre 20 kilo-ohms, là je lis 0,46 kilo-ohms, je peux donc me mettre sur le calibre 2 kilo-ohms, et là je lis 0, et là je lis cette résistance. Je fais la même chose avec la résistance RB et je lis cette résistance. Pour déterminer l'incertitude sur la mesure des résistances, vous devez utiliser ce tableau. Pour déterminer une résistance inconnue, nous allons utiliser un montage qu'on appelle montage à partir d'une résistance calibrée, c'est-à-dire je vais utiliser une résistance de 500 ohms que je vais mettre en série avec la résistance inconnue. Donc ma résistance inconnue, ça sera toujours RA pour la suite du TP. Et je vais déterminer la tension aux bornes de la résistance calibrée qu'on appelle R1. Je me mets sur le calibre 20 volts. Je branche et je lis cette tension. On va déterminer la tension aux bornes de la lime, puisque c'est ce qu'on vous demande. Déterminer la tension aux bornes de E. Vous lisez cette tension. Pour déterminer la valeur de la résistance inconnue, vous devez utiliser la formule qui se trouve dans votre fascicule de TP. De même pour la valeur de l'incertitude sur cette mesure. La quatrième méthode qui va nous permettre d'accéder à la valeur de notre résistance inconnue, ça va être la méthode de demi-tension. C'est-à-dire, il va falloir que je détermine la résistance pour laquelle je vais avoir la tension aux bornes de cette résistance égale à la moitié de la tension aux bornes de la lime. Là, la tension aux bornes de la lime est de 12,17 volts. Là, j'ai une tension de 6,31. Alors, je vais voir si, par exemple, au lieu de mettre 500 ohms, je mets 1500 ohms. Ça me fait une tension de 9,29 volts. C'est trop. Je vais donc essayer de modifier le calibre des centaines de ohms. Donc 6,86, 7,32. Non, ça va pas, je suis pas dans le bon sens. On a dit qu'on voulait 6,08. Donc là, 6,31, 5,64. Là, je suis à 5,99. 6,06. J'atteins la tension de 6,08 volts pour la valeur de cette résistance R-var. Dernière méthode pour accéder à la résistance de ma résistance inconnue RA, on va utiliser ce qu'on appelle un pont de Weston. C'est un pont de 4 résistances. Donc, dernière méthode pour mesurer la valeur de la tension inconnue RA, nous allons faire un pont de Weston, c'est-à-dire un pont de résistance, un pont de 4 résistances. R1 qui va être égal à 1000 ohms, R2 qui va être égal à 1000 ohms aussi, R3 qui est la résistance calibrée, R4 qui est la résistance inconnue. Je fais maintenant le montage.
Je pars de la borne plus de la pile. Je la mets au point A. Donc, ça, c'est le point A, R1, R2. R1, je le relie à R3. R3, je le relie là. Ensuite, R2, je le relie à R4. Et R4, je la relie à la masse. Je veux mesurer la tension aux bornes des points B et D. Là, je vais regarder la tension dans la branche BD et, alors je me mets sur le calibre 20 volts et je vais jouer sur la résistance calibrée de manière à annuler le courant dans la branche et donc la tension VBD. Pour le moment, j'ai une tension de 3,31 volts. Je vais donc devoir jouer sur la résistance de manière à annuler cette tension. Alors, là, je vois que je ne vais pas dans le bon sens. 0,47 et là, moins 0,05. Ça veut dire je me mets là et je vais jouer sur les calibres plus petits. Là, je ne vais pas dans le bon sens, donc je vais jouer. Pour avoir une meilleure sensibilité, on va modifier le calibre. On va passer au calibre 2 volts par division. Je vais voir, donc là 0,04 et là moins. Là, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. Et là, vous voyez que pour cette valeur-là de résistance, j'ai une tension de moins... J'ai cette tension-là. Et pour cette valeur-là de résistance, j'ai cette tension-là. Ça, ce sont vos R'3 et R seconde 3, à partir desquels vous allez calculer vous allez pouvoir encadrer R4. On passe au rapport R2 sur R1 de 10. Pour ce faire, j'utilise une résistance de 10 kΩ. Donc là, j'ai 3,3 volts. Je veux annuler le courant. Alors, là, je ne vais pas dans le bon sens, donc je ne vais pas jouer sur le calibre des 1000. Est-ce que quand je joue sur le calibre des 100 ohms, ça ne va pas non plus? Là, au niveau des 10, donc c'est là. Donc là, je vais pouvoir changer de calibre. Je suis sur le calibre 2 volts. Donc là, pour cette valeur-là de résistance, vous avez cette tension. Et pour celle-ci, vous avez cette tension. C'est-à-dire que pour annuler le courant, il faut que la résistance de ma résistance calibrée soit entre cette résistance R'3 et cette résistance R seconde 3. Je vais faire maintenant le dernier montage qui est K égale 0,1. Pour ce faire, je vais échanger les deux résistances. Donc là, je vais avoir le rapport R2 sur R1 égale à 0,1. Donc là, je suis à moins 3,52 volts. Donc je suis très loin d'une tension nulle. Je vais voir si je joue sur le calibre des 100, ça joue pas beaucoup. Et là, sur le calibre des 1000, on sent que on commence à s'approcher. Donc là, je change de calibre pour avoir une meilleure précision. Donc, pour le rapport K égale 0,1, pour cette résistance-là, j'ai cette tension. Pour celle-ci, j'ai cette tension qui est positive. Ça veut dire que vous allez pouvoir encadrer R4 entre cette valeur-là, R'3, et cette valeur-là, R seconde 3.
Je termine.